Allez, on écoute Antoine Griezmann qui s'est exprimé juste à la sortie du terrain. Ouais, j'ai 2 occasions où ça me reste dans les pieds. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est ce qui nous manque, je crois, sur les 2 matchs. Donc le travailler. Et voilà, je crois que défensivement on a été bon, tactiquement on a été bon. Il nous manque ce but pour les attaquants. Donc voilà, tranquillité, ça va arriver. Merci beaucoup. Qu'en pense Aurélien Tchouaméni? Il a été interrogé il y a quelques instants. Est-il satisfait de la prestation de l'équipe de France? Il répond au micro de Beansport. Satisfait non, parce qu'on veut toujours gagner tous les matchs, donc on aurait préféré repartir d'ici avec 6 points. Maintenant il reste un autre match qui va aussi être très important contre cette équipe de Pologne. À nous de bien récupérer et d'être prêts pour le prochain match, parce qu'il va être crucial. Forcément, Kylian, c'est un des meilleurs joueurs du monde, donc un joueur comme ça qui n'est pas sur le terrain, ça nous manque. Après, il y a des joueurs qui ont aussi très bien performé, on espère qu'il va revenir avec nous le plus rapidement possible. N'Golo Kanté en interview après la rencontre. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On était bien défensivement, offensivement, on a eu pas mal d'occasions. Mais la déception, c'est de ne pas avoir marqué et de ne pas avoir la victoire qui nous permettrait d'être qualifiés dès ce soir. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que c'est vrai que cette rencontre, vous l'avez dominée face aux Pays-Bas ce soir. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On était mieux que le dernier match. Il faut continuer, il y a encore des choses à améliorer. Et il faut se préparer pour le dernier match et espérer avoir la première place. Compte vraiment de jouer tous ensemble. Donc oui, relativement déçu que collectivement, on n'ait pas su pallier à l'absence de Mbappé et d'aller réussir à faire ce qu'il fallait pour que l'équipe de France brille d'une manière un petit peu plus présente dans le cadre de ce match. Et il y a tout de même des chiffres qui sont positifs. Le nombre de frappes aujourd'hui dans cette rencontre, 16, c'est largement plus que les Néerlandais. Statistiquement, au moins, les Bleus ont dominé cette rencontre, même si ça ne suffit pas à s'imposer. Et oui, de la déception forcément. Peut-être que les Français n'ont pas eu le temps de se préparer comme ils devaient pour cette rencontre dans ce schéma-là. On va revenir évidemment sur la rencontre du capitaine de l'équipe de France dans le détail. Christophe Josse, Daniel Bravo qui était aux commentaires sont avec nous. Et puis on ira voir Claire Arnaud qui est en direct de la fan zone de Leipzig. Antoine Griezmann portait ce soir le brassard de capitaine. Il a peut-être, on l'évoquait à la pause, Marcel, voulu trop bien faire dans ce rôle, dans ce nouveau système, certes qu'il connaissait depuis la Coupe du Monde 2018. Vous a-t-il semblé pour le coup désorienté? Je ne veux pas de oui et non. Alors on a démarré sur un 4-2-3-1 qui a basculé, je pense, sur un 4-4-2. Il s'est cherché quand même, Griezmann, dans cette animation et son positionnement. Il n'a pas su vraiment ajuster. Il a dû avoir un petit coup de moins bien quand même physiquement. On l'a vu à plusieurs reprises. Il marchait, il se désintéressait de la dynamique offensive de l'équipe. Il a su surprendre dans un autre système, plus proche de Thuram, pour créer des situations qui ont fait que l'équipe de France, comme vous l'avez dit dans les stats, s'est créé pas mal d'occasions malgré tout. On revient sur une statistique forte des dernières années d'Antoine Griezmann en équipe de France. 3 buts seulement sur ses 30 dernières sélections, 31 désormais. Pour lui qui est un buteur patenté sous les couleurs de l'Atlético, sont forcément des chiffres qui interrogent, et son inefficacité du jour interroge également. Oui, 3 occasions franches, 3 gros ratés pour Antoine Griezmann. Il a dit le mot, Marcel, il a dit il s'est cherché. Et effectivement, c'est peut-être cela, Daniel. Moi je suis pas d'accord, je le serai jusqu'au bout parce que je ne l'ai pas trouvé en difficulté physique. On ne sera pas d'accord avec Marcel, chacun son avis, on a le droit de l'avoir. Moi je l'ai trouvé plutôt influent sur l'animation offensive. C'est lui qui s'est créé pas mal d'occasions. Je me rappelle la très très belle frappe en dehors de la surface. Il y a eu ensuite une telle... L'action où il rate à la fin, c'est pas facile parce que le ballon il lui donne un peu derrière N'Golo Kanté, donc il se le ramène, mais ensuite sa frappe en tombant, il le prend trop du bout du pied, donc la frappe est ratée. Voilà, c'est une petite erreur technique, ça tient à 3 fois rien. Mais il était dans ces situations chaudes, dans les bons coups. Donc c'est en ça que je dis quand même que peut-être il n'a pas été transcendant comme parfois, mais je trouve qu'il n'a pas raté son match. Marcel.
Non, je suis d'accord dans l'idée globale, hein, mais malgré tout... Mais vous n'êtes pas d'accord quand même avec Daniel. Voilà. Vous êtes d'accord dans l'idée globale, mais vous êtes quand même pas d'accord. Comme je le dis, c'était un match clé. On s'attendait à pouvoir rehausser notre niveau de jeu pour être constant dans notre approche footballistique de ces 90 minutes. Et j'ai le sentiment qu'on a eu un petit peu trop de haut et de bas par rapport au niveau que j'attendais pour un match qui nous qualifiait dans une position confortable. Ouais, mais parce qu'on est... C'est quoi l'objet du débat? On est hyper exigeant. Oui, parce que c'est l'équipe de France. Mais Clément l'a dit, on est quasi qualifié avec 4 points. Au pire, on sera meilleur 3e. Peu importe. Quel que soit l'adversaire, l'équipe de France sera de toute façon dans une position de favori. Donc, mais cette exigence, pardonnez-moi Christophe, elle est normale au regard de l'ambition que l'on porte à cette équipe de France qui fait figure de favori. Mais regardez les Pays-Bas. On parle des Pays-Bas quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont craint, ils ont mis en deuxième période, ils ont mis l'autobus devant la surface, devant leur but et devant la surface de réparation parce qu'ils craignaient l'équipe de France. Alors ils peuvent gagner le match sur un coup du sort, sur leur seule offensive. Mais au final, oui, on veut que tout ça. Peut-être qu'on lèvera les bras le 14 juillet prochain parce que l'équipe de France est peut-être là déjà en train de construire son prochain succès. Parce que franchement, il y a quand même déjà beaucoup de bons signes. Ouais, et je pense que aussi l'équipe de France ne voulait surtout pas perdre ce match parce que je l'ai dit souvent et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas suffisamment de prise de risque dès la défense. Et je pense que Marcel sera cette fois d'accord avec moi, c'est que je me rappelle c'est percé à Marcel balle au pied quand il partait de derrière ou d'un Laurent Blanc qui sautait une ligne balle au pied. On avait Saliba qui avait personne devant lui, jamais il a fait 10 mètres, 20 mètres pour créer de l'espace, pour décaler quelque chose, pour créer quelque chose. Et ça partait de là et je trouve que même dans les passes vers l'avant sur les attaquants qui faisaient des appels en profondeur, le ballon n'est jamais parti, n'est jamais arrivé. Donc ça veut dire qu'on était trop prudent, on n'a pas pris assez de risques parce qu'on voulait surtout ne pas perdre ce match et ça a donné un match sérieux mais où on peut mieux faire. C'est vrai que le bloc défensif, quand on parle du 4+1, puisque Tchouaméni s'est vraiment comporté comme le joueur qui est devant la défense, hein, il a laissé Kanté naviguer un peu partout. Effectivement, ils n'ont pas pris de risques, ils ont joué serein, sans risque, pour démarrer d'une autre manière cette animation, pour se projeter dans le décalage, pour faire la différence. Il faut aussi mettre tout ça dans le contexte du rendez-vous de cette soirée, c'est-à-dire un match sans Kylian Mbappé, dans lequel les Bleus avaient beaucoup de choses à se prouver, dans lequel tous avaient aussi une certaine forme de pression. Ils voulaient se prouver qu'ils étaient capables de performer sans leur capitaine, sans le joueur qui aspire toute l'attention. Donc réussir dans ces conditions à tenir le ballon 58% du temps, à frapper 16 fois contre 8 fois seulement aux Néerlandais, à se procurer bien plus d'occasions que leur adversaire, c'est quand même extrêmement positif, même si bien sûr on peut regretter qu'il n'y ait pas la concrétisation, qu'il n'y ait pas l'efficacité et qu'il y ait parfois effectivement une sensation, un sentiment de ronronnement qui peut déplaire. 90 minutes, Aurélien Tchouaméni, 90 minutes. Adrien Rabiot n'avait pas tenu autant à l'occasion du premier match face à l'Autriche. Un certain conservatisme aussi dans les choix du coach Didier Deschamps, qui n'a effectué que 2 remplacements, alors qu'on a bien senti à un moment dans son entrejeu qu'il y avait de la fatigue. Mais parmi les bonnes choses à retenir, effectivement, il y a la prestation d'Aurélien Tchouaméni. On a dit que Antoine Griezmann avait manqué d'efficacité. C'est aussi le cas, malheureusement, d'Ousmane Dembélé, pas assez efficace aujourd'hui. On attend de lui qu'il soit le facteur X, qu'il déstabilise, qu'il provoque et qu'il conclue, Marcel. Je dirais plus encore, même dans son replacement défensif, avec son latéral, il n'a pas su quelquefois faire ce qu'il fallait et on attend toujours de lui encore plus. Et il n'a pas donné satisfaction à 100% dans cette capacité du 1 contre 1, comme là Kylian, où lorsqu'il est à 1 contre 1, même s'il double le marquage, il a cette capacité d'accélérer et de garder une lucidité pour continuer de donner le ballon dans un intervalle ou pour un de ses coéquipiers pour le mettre dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on attend de lui et c'est ce qui a manqué encore aujourd'hui dans l'excellence que l'on attend de Dembélé. Vous a-t-il paru emprunté quelquefois dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans le dernier centre? Alors il a été un petit peu esselé
où Griezmann n'est pas trop venu sur son côté. Il était vraiment contrôlé par cette équipe hollandaise qui a doublé, triplé éventuellement, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'intelligence, ou il n'a pas pu vraiment faire ce dépassement de fonction, cette accélération qu'on attend de lui à chaque fois. Il n'a pas pu vraiment s'exprimer au meilleur de ses moyens. Oui. Daniel, c'est vrai, il y a encore de l'attente, il y a même de l'impatience, de l'exigence, toujours et encore, au sujet d'Ousmane Dembélé. Oui, parce qu'on admire ses qualités, on sait qu'il va très vite. Quand il démarre, c'est un dragster. En revanche, il a toujours ce défaut de la conclusion des actions, parce que il a du mal à ralentir pour essayer d'être plus précis. Il rate beaucoup de derniers gestes, il rate beaucoup de passes. Il fait beaucoup d'erreurs comme ça qui semblent faciles, presque de concentration. Donc parfois, ça nous énerve un peu, parce qu'on sent qu'il y a tellement de potentiel chez lui qu'on reste toujours un peu frustré. Et c'est vrai, comme disait Marcel, il manque un peu de joueurs à côté de lui, parce que Koundé vient peu quand même combiner avec lui. Ça manque de potentiel de combinaison pour le mettre dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas faire comme Mbappé, se débrouiller tout seul et dribbler deux joueurs. Daniel, l'image que l'on a de Dembélé, c'est qu'il se retrouve dans la surface de réparation, il est seul, il n'est pas forcément en pleine vitesse. On lui demande uniquement de cadrer sur cette frappe qu'il a eue en deuxième mi-temps. On se dit, c'est pas possible avec tout ce talent qu'il a dans ses pieds. Comment il fait pour la mettre au-dessus, cette balle? C'est inconcevable. C'est parce qu'il n'y pense pas. Parce qu'il a frappé, mais il n'a pas pensé à cadrer pour marquer. C'est un détail dans l'approche psychologique et dans la dynamique. Allez dans le vestiaire des Bleus, mais allez-y tout de suite, parce que là vous avez les mots justes, vous avez la bonne attitude et vous allez franchement les secouer les pauvres. C'est un message à Didier Deschamps. Je suis là. Vous envoyez. Mais Marcel, il a 47 sélections, Dembélé, il a 5 buts. Le ratio, il est pas bon. Pour un joueur qui a ces qualités-là, il devrait être à 15-20 buts facile. C'est un but tous les 10 matchs. Ouais, c'est le ratio d'Antoine Griezmann sur les 31 dernières sélections. C'est ce qu'a dit Clément tout à l'heure. C'est trop peu. On ne l'aura pas la stat. Donc ça fait des attaquants qui marquent pas beaucoup en ce moment. Si on considère que Dembélé, il a techniquement dans les jambes et dans les pieds la capacité de dribbler comme un Figo qui a été Ballon d'Or, si on regarde les stats, comme vous l'avez dit à l'instant, des buts qu'il a marqués, elle est complètement différente de Dembélé. Donc c'est à venir, on espère, et on a de l'espoir, parce que c'est un très 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 grand talent. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on a vraiment le sentiment qu'il manque pas grand-chose. Il manque un petit truc pour que ça bascule. Vous l'avez dit, vous l'avez trouvé peut-être esselé, en tout cas en manque de soutien pour combiner. C'est peut-être le cas aussi de Marcus Thuram, qui pour le coup a rempli son rôle sans toutefois marquer, mais il a semblé, c'est vrai, un peu esselé, Clément. Alors il a déjà réussi à se créer des occasions, il a réussi à faire jouer autour de lui, on se souvient de cette talonnade magnifique pour Adrien Rabiot. Il s'est comporté comme Didier Deschamps voulait qu'il se comporte, à la fois premier rideau défensif, ça c'est une première chose, et puis ensuite avec cette capacité tout de même de prendre la profondeur, il attendait ça Didier Deschamps, qu'un joueur puisse prendre la profondeur à la pointe de son attaque tout en apportant de la puissance pour répondre au duel physique de la charnière centrale néerlandaise. Bien sûr, on peut regretter que comme Dembélé, il ne parviennent pas à cadrer sa grosse situation intéressante sur un excellent service de Jules Koundé en première période. Mais c'est intéressant en tout cas dans la perspective de la suite de la compétition. Oui, et ce prisme-là quand même, parce que il faut quand même parler de l'adversaire. On n'est pas tombé contre Pipo et Bimbo. Hein. C'est De Vrij et Van Dijk. Les deux centraux, vous ajoutez Ake et Dumfries. Enfin, on parle là de 4 des meilleurs défenseurs en Europe. Donc, et malgré ce, l'équipe de France est parvenue à se créer des occasions. Si on parvient à se créer des occasions contre ce type de défense et de défenseurs, moi je trouve que c'est plutôt rassurant pour la suite, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas toujours cette qualité-là face aux attaquants français. Encourageant d'un point de vue collectif, évidemment. Encourageant également pour Marcus Thuram, Daniel, que vous suivez tout au long de la saison en Serie A et qui parfois, et qui même souvent, est décisif. Oui, j'ai aimé son match à Marcus. On a clairement vu que c'est sa position désormais, où il aime jouer, où il est le plus efficace dans le jeu. Alors,
Oui, il doit progresser encore devant le but parce qu'il a déjà progressé à l'Inter cette saison. Mais il doit faire mieux encore. On l'a vu, cette frappe forcée au-dessus du but où il faut cadrer. Voilà, un vrai buteur, il cadre. Et ça, Marcus, il a encore une petite marge de progression. Je l'ai senti plus libéré. Je crois que c'était son 8e match titulaire à Marcus, son 3 ou 4e où il enchaîne. C'est un jeune joueur en équipe de France, donc ça, il faut en tenir compte aussi. Il va gagner en maturité avec les Bleus, il va gagner en expérience, il va être plus efficace, mais en tout cas, aujourd'hui, surtout en première, parce qu'après il a un peu disparu, en première mi-temps, il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui. Un joueur ne déçoit jamais, en tout cas pas depuis le début de la compétition, c'est N'Golo Kanté qui a peut-être muté. Il s'est transformé, on l'a vu en seconde période, aimanter le ballon, aimanter le jeu et devenir quasiment le meneur de cette équipe de France. Les ballons passaient tous par lui, Marcel. Oui, étonnant, vraiment étonnant, parce que j'aurais bien aimé être dans le vestiaire pour savoir un petit peu les consignes de Didier Deschamps. Il n'a pas pu lui dire naturellement dans le groupe, c'est à toi de t'insérer dans le milieu, c'est à toi de prendre le jeu à ton compte, d'aller de droite et de gauche, de dézoner, d'aller aussi haut que ça, de jouer dos à l'adversaire. C'est un milieu qui est censé voir le jeu devant lui et donner les ballons dans l'intervalle et faire ce décalage-là. Et là, au contraire, il s'est baladé, mais il a été effectif, il a été chirurgical dans ses mouvements, Kanté. Il a frappé aussi, ce qui était une consigne, on le sait, de l'ensemble de ses entraîneurs depuis maintenant plusieurs saisons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'Golo Kanté qui frappe maintenant. Ouais, bon, et qui prend de l'importance effectivement dans la construction du jeu. C'est aussi beaucoup le fait de ce milieu de terrain asymétrique qui lui permet de se promener et d'aller chercher beaucoup le côté gauche. C'est voulu de Didier mais Deschamps. aussi un peu de soutien aux côtés de Dembélé. Est-ce que c'est voulu de la part de Didier Deschamps? C'est moi qui vous pose la question. Dans la construction de son milieu de terrain, ce que l'on a vu beaucoup, c'est le souci d'équilibre systématiquement. C'est-à-dire que lorsque Kanté montait un petit peu plus haut ou portait le ballon, on voyait Adrien Rabiot venir coulisser et se mettre aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Lorsque Rabiot était plus haut, c'était N'Golo Kanté qui se retrouvait juste derrière. Sa zone d'activité en tout cas est particulièrement riche. On le voit partout sur le terrain et ça correspond à cette asymétrie. C'est plus que riche, je dirais même, monsieur. À cette asymétrie voulue par il y a des petits points partout sur le terrain, il y en a même en dehors du stade. Oui. C'est-à-dire qu'il court en dehors du stade, il va chercher des bières à la buvette. Fermez le portail. Mais c'est vrai que, messieurs, c'est vrai que c'est nouveau un peu de voir N'Golo Kanté comme ça, se régaler d'être plus offensif et il le fait bien. Comme l'a dit Marcel, c'est précis. Il a fait même beaucoup d'appels tranchants vers la profondeur qui ont vraiment déstabilisé les Néerlandais qui n'ont pas trop compris ces déboulés là qui venaient de derrière. C'était efficace et c'est intéressant. Je pense qu'il a rajouté quelque chose à sa palette et c'est très intéressant. Vous l'avez constaté, Clément, lors des entraînements de l'équipe de France, ce Kanté très offensif? Alors on le voit beaucoup participer aux exercices devant le but notamment, on l'a vu efficace mais sur des séquences assez anecdotiques finalement. Ce qui est une certitude, c'est qu'on sent un joueur qui est totalement décomplexé depuis son retour en équipe de France, qui assume son statut. Il a souvent été le joueur qu'on n'attendait pas, qui s'invitait là un peu timide, ne sachant pas véritablement s'il était légitime dans cette équipe de France. C'est aussi le fruit de son parcours un petit peu particulier, avec l'absence de centre de formation, l'émergence à Boulogne-sur-Mer avant d'éclore finalement en Ligue 2 et de partir dans un club anonyme de Première Ligue. Et en équipe de France, il a souvent traîné cette timidité-là. On le retrouve aujourd'hui complètement changé, effectivement, avec des responsabilités nouvelles. Et c'est ça aussi le symbole de ce nouveau visage. 2 matchs de l'équipe de France dans cet Euro. Par 2 fois, N'Golo Kanté élu homme du match. Continuer, ne rien lâcher, surtout, et se donner toutes les chances de se qualifier lors du dernier match face à la Pologne. Christophe le disait tout à l'heure, c'est déjà fort bien engagé, puisque l'équipe de France compte 4 points ce soir. L'autre match du groupe, c'était entre l'Autriche et la Pologne. Résumé de la rencontre en grand format. Bonjour YouTube, ça va bien? Moi ça va pas, on n'a pas été sauvé par le gong, mais on a été sauvé par la VAR. Match nul face aux Pays-Bas et encore. La VAR nous a sauvés. Mais comment ça se fait que dans cet Euro, personne n'a mis de but? On n'a même pas encore mis de but. Le meilleur buteur de l'équipe de France dans cet Euro, c'est le défenseur autrichien. C'est lui. Mais sans Mbappé, c'est différent. Ah non, sans Mbappé, c'est plus l'équipe de France, c'est l'équipe de souffrance. On a souffert offensivement. Mais le problème, c'est qu'on attendait que Mbappé mette le masque. Mais il fallait aussi confectionner un autre masque. Un autre masque pour Marcus Thuram. Mais un masque à l'effigie de son père. Parce que là, Marcus Thuram sur le terrain, c'était Lilian Thuram. Là, ils vont dire oui, quelques mouvements, il avait quelques décalages. C'est un attaquant. C'est un numéro 9. Bon, il peut faire quelques décalages, mais on demande de cadrer, de mettre des buts.
de se procurer des occasions. Voilà ce qu'on lui demande, c'est un attaquant. À part une occasion qui gâche complètement, même pas, il a au moins cadré. Cadre au moins, juste cadré. Il n'a même pas réussi à cadrer, à part cette occasion, il n'a plus rien fait. Donc le prochain match, Marcus aussi, met un masque. Mais c'est le Lilian. Et comme ça, les prochains matchs, on t'appellera plus Marcus, mais on t'appellera Lilian Thuram. C'est un défenseur en attaque. Et moi, je comprends pas le dispositif. Mais pourquoi mettre Rabiot sur le côté gauche, alors que le milieu, Rabiot et Kanté, fonctionnait très bien. Il nous manquait un attaquant, voire deux attaquants, vu que Thuram n'était pas assez efficace. Et c'est là que je comprends pas pourquoi Deschamps ne fait pas jouer Barcola. Parce qu'il a peur en fait de mettre un attaquant à gauche, et que cet attaquant ne revienne pas défendre. Mais Barcola, l'année dernière au PSG, saison dernière, il a fait que défendre. Pourquoi Alexandre Riquet le mettait à gauche? Il le mettait exprès à gauche parce que Barcola allait défendre. Mbappé il défend pas. Barcola lui il allait défendre. Voilà pourquoi il le mettait sur le côté gauche. Mais pourquoi il fait pas jouer Barcola? Je comprends pas. Honnêtement je comprends pas. Il oublie qu'il est là. Deschamps, je comprends pas. Des changements, fais des changements. Fais jouer les jeunes, les nouvelles générations. Je pense qu'il fait ça exprès parce qu'ils sont jeunes. Alors que les Turcs ils font jouer Arda Güler. Il est jeune, ils le font comme jouer. Les Espagnols ils font jouer Lamine Yamal. Il a 16 ans. Ils le font quand même jouer. Ah mais si Deschamps était le sélectionneur espagnol, ah non, il aurait attendu la majorité de Yamal pour qu'il joue. Ah il aurait attendu la majorité. Non, ils le font jouer. Si t'es bon, on s'en fout de ton âge. Tu joues. Bellingham 20 ans, il joue. Mais avec Deschamps, il faut limite avoir 22, 23 ans pour jouer, j'ai l'impression. Pourquoi ne pas faire jouer, débuter un Coman? Coman il joue au Bayern. Coman au moins il s'est cadré, hein, contrairement à Dembélé. Mais je me demande même, est-ce qu'à l'entraînement, est-ce qu'il vient aux entraînements? Est-ce qu'à l'entraînement, il s'entraîne à tirer? Et moi, je me pose des questions. Il avait 19 ans, 20 ans, on pouvait comprendre. Bon, il n'est pas très bon, il ne s'est pas très bien cadré, il va progresser. Mais maintenant, il a 26 ans. Et il ne s'est toujours pas cadré. Il a essayé de faire le jeu. Certains ont dit dessus, il n'a pas marqué. Mais vous avez cru quoi? Qu'il allait remplacer Mbappé? Que Dembélé allait remplacer Mbappé? Il n'a même pas réussi à remplacer Neymar au Barça, Dembélé. Il ne va pas remplacer Mbappé. La seule fois où il a vraiment réussi à remplacer Neymar au Barça, c'est à l'infirmerie. Là, les infirmières, elles ont vu le remplacement. Ah oui, là, elles ont vu le remplacement. Mais sinon, il a jamais réussi à remplacer Neymar, que ce soit au Barça ou au PSG. Il est venu pour remplacer Neymar. Bon, il est sur le terrain, oui, mais c'est pas les mêmes statistiques, c'est pas les mêmes buts. Dembélé, en fait, c'est un joueur, il dribble, c'est vrai, il a la percussion, c'est vrai, mais il n'a pas de QI football. Il n'a pas de QI football. Avec lui, en fait, tu peux pas parler football. Tu veux parler un peu passe, tu veux parler un peu dribble. Et commence pas à lui parler de tactique, commence pas à lui parler de décalage, commence pas à lui parler de vision du jeu. Non, commence pas à lui parler de ça. Tu lui parles de vision du jeu, il commence à avoir des troubles de la vision. Il a besoin d'un Doliprane. Il commence à avoir mal au crâne. Il faut pas lui parler de ça, Dembélé. C'est un joueur qui est limité. Et c'est là que je comprends pas pourquoi Coman n'a pas débuté. Coman il y a la percussion, Coman il s'est au moins cadré. Je comprends pas. Honnêtement, Deschamps, j'ai l'impression en fait, il fait jouer ses préférés. J'ai l'impression, il fait jouer ses préférés. Bon, Rabiot, il a fait son match, mais pourquoi tu fais cette passe là à Griezmann? T'es devant le but, tu peux tirer et tu fais la passe à Griezmann. Et je vois que tout le monde tombe sur Griezmann, mais la passe qu'il lui fait, je crois que même Griezmann ne s'attendait pas. Même Griezmann ne s'attendait pas. Il pensait que Rabiot allait tirer. Je comprends pas. Là, c'est là que je me dis, Rabiot, ces derniers temps, on a surveillé son état de santé. Mais je me dis, il faut qu'on surveille l'état de ses comptes. Parce que je pense qu'il parie. C'est pas possible, il parie. Il a parié Griezmann buteur. À chaque fois, il cherchait Griezmann. À chaque fois, il voulait faire marquer Griezmann. Il a parié, je sais pas sur quel compte, sur quelle application. Mais il a parié Griezmann buteur. Moi, j'ai l'impression. À chaque fois, il le cherchait. Même quand Griezmann se cachait, il le cherchait. Bah, arrête. Je comprends pas. Et après, certains aussi vont tomber sur Griezmann. Encore sur la passe de Rabiot. Je pense qu'il a été surpris, comme nous tous. Mais la deuxième occasion, je pense que c'est 30 secondes après, qui cadre pas. Et ça, c'est Griezmann. Aujourd'hui, Griezmann, il est à notre poste. Maintenant, il est milieu, voire relayeur, voire même défenseur. Il sait plus tirer, il sait plus cadrer, il sait plus finir dans les occasions. Il sait plus. Parce que c'est plus un buteur, c'est plus un finisseur. Franchement, dans cette équipe-là, de l'équipe de France, on dirait un peu le PSG. Je sais pas comment, on dirait un peu le PSG. Et tout le temps on est déçu. C'est comme le PSG, j'ai l'impression. Et au PSG, il nous manquait un finisseur. Là aussi, il manque en équipe de France un finisseur. C'est dommage. Surtout que N'Golo Kanté, on est parti chercher en Arabie Saoudite. Et il est le meilleur sur le terrain. Il y a un finisseur aussi qui est encore en Arabie Saoudite.
Faut le prendre. Il sera le meilleur sur le terrain. Je suis sûr qu'il sera le meilleur sur le terrain. Je parle du 9. Je sais qu'il y en a, ils vont dire non. Mais l'occasion de Griezmann, il l'aurait mis au fond. Il l'aurait mis au fond. Je vous le dis, il l'aurait mis au fond. Il n'aurait pas fait que des passes comme Thuram. Il aurait fait des passes. Il serait venu participer au jeu. Mais il aurait mis des buts aussi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, Deschamps devrait faire jouer Barcola, devrait faire jouer Coman et devrait chercher un numéro 9? Ou est-ce que pour vous, le retour de Mbappé va tout résoudre? C'est juste qu'en fait, Mbappé n'est pas là. Juste l'absence d'Mbappé. Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.